Bonjour chers amis, parlons des problèmes de Peugeot 508. La Peugeot 508 montre que le constructeur automobile envisage sérieusement d'améliorer la fiabilité de ses véhicules. Dans l'ensemble, la Peugeot 508 peut néanmoins être qualifiée de fiable. Parfois, des problèmes d'alimentation électrique surviennent sporadiquement, parfois il y a un problème avec les capteurs de stationnement, la navigation, parfois une alarme ou le verrouillage centralisé. Une grande partie du problème électronique a été résolue par des mises à niveau logicielles. Lors de l'achat, la fonctionnalité du climatiseur doit être vérifiée. La résistance du châssis est à un niveau décent. Cependant, les composants de freinage affichent une durée de vie plus faible, notamment en raison du poids relativement élevé du véhicule. Les moteurs VTI et THP de la série EP contiennent ce qu'on appelle une chaîne sans entretien qui devrait durer toute la vie du moteur et ne devrait être remplacée que dans de rares cas. Malheureusement, la réalité est différente et la chaîne fait partie des pièces les plus faibles de l'unité d'entraînement. Alors que les problèmes atmosphériques du VTI ont été très bien éliminés et que la chaîne a dû être changée en cas de kilométrage plus élevé, dans le cas du 1,6 THP, la résistance de la chaîne aux vibrations de torsion est nettement moins bonne. En plus de la chaîne de distribution étirée, une clé hydraulique pose souvent problème. Une chaîne étirée entraîne également un niveau de bruit plus élevé, des problèmes de fonctionnement irrégulier du moteur ou un voyant d'avertissement de panne du moteur apparaît, car une chaîne étirée provoque la transmission d'informations erronées, déphasage, du capteur d'arbre à cam et du vilebrequin à l'unité de commande du moteur. En cas de panne, la chaîne saute, ce qui signifie une panne du moteur et, dans certains cas, des dommages au moteur. Sur les moteurs à essence VTI et THP, les électrovannes VVT peuvent être à l'origine de problèmes. En plus du témoin de panne du moteur, le moteur peut s'arrêter, perdre de la puissance ou accélérer brusquement. Sur les moteurs à essence, il existe également un dysfonctionnement de l'allumage, le moteur tourne sur moins de cylindres, fonctionnement irrégulier, à-coups, etc. Pour éviter d'endommager la bobine d'allumage, il faut remplacer régulièrement les bougies d'allumage. Il est recommandé de le faire au plus tard à 50 000 km, et pour des trajets plus fréquents en ville, il est recommandé de remplacer les bougies à 30 000 km. Parfois, un témoin de panne du moteur s'allume sur un moteur à essence en raison d'un capteur d'oxygène défectueux, le risque est plus élevé si le véhicule est conduit plus fréquemment sur des trajets plus courts. Pour les moteurs 1,6 THP, des dépôts de suie excessifs se produisent au fil du temps, en particulier dans la section d'admission et sur les soupapes d'admission. Cela est dû à la recirculation des gaz d'échappement contenant des particules de suie, ainsi qu'à la vapeur d'huile qui pénètre dans le collecteur d'admission à travers le système de ventilation du carter, ainsi qu'autour des segments de piston qui ont une faible pression sur les cylindres pour les pertes par frottement les plus faibles. Ces gaz d'huile se carbonisent ensuite et enterrent le moteur avec du carbone. En plus de l'aspiration et des soupapes d'aspiration, de la suie se dépose également dans la chambre de combustion. Avec les dépôts sur les soupapes d'admission, les dépôts de carbone dans la chambre de combustion provoquent une combustion par détonation. Pendant le fonctionnement du moteur, la suie chauffe progressivement jusqu'à une température élevée et provoque l'auto-amorçage du carburant injecté. Le capteur de combustion par détonation enregistre ces signaux et envoie une impulsion à l'unité de commande, qui réduit alors l'angle avant l'allumage pour éviter la combustion par détonation. L'allumage du mélange est retardé de sorte qu'il brûle tard et ne pourra pas délivrer toute son énergie. Le résultat est une perte de puissance et une augmentation de la consommation. En cas de problème de détonation de longue durée, des problèmes de piston et des dommages au moteur peuvent survenir. En guise de protection préventive, il est recommandé d'ajouter du carburant de qualité ou d'ajouter occasionnellement des additifs dans le réservoir. En plus du nettoyage, ces additifs ou ingrédients réduisent et éliminent l'accumulation de suie. Il est important que ces carburants ou produits soient utilisés régulièrement, idéalement, après chaque ravitaillement, au moins tous les 2/3 du réservoir, une utilisation unique ou à court terme n'ayant aucun effet significatif. Parfois, les moteurs 1,6 THP ont un problème d'indication erronée de la température du liquide de refroidissement, ce qui fait que le moteur ne se réchauffe pas jusqu'à la température de fonctionnement du moteur. En cas de kilométrage plus élevé, des problèmes sont parfois causés par le contrôle électrique du turbocompresseur, moteur, entraînant une réduction de la puissance du moteur. Avec un kilométrage plus élevé, le liquide de refroidissement fuit. La pompe à eau est principalement responsable de cette fuite. Français avec un kilométrage plus élevé, les problèmes suivants peuvent survenir: surcharge du contrôle du turbocompresseur, lame, perte de puissance, témoin de panne moteur, ou usure excessive des injecteurs, entraînant un ralenti irrégulier et bruyant du moteur, un mauvais démarrage à froid, des performances inférieures ou à pleine puissance,
débordement excessif de carburant, et le moteur passe en mode de sécurité et le témoin de puissance du moteur s'allume. Dans la pratique, il existe des problèmes avec les injecteurs piézoélectriques utilisés dans les moteurs 1,6 HDI 8V, Euro 5. Les injecteurs ont une durée de vie plus courte et une fréquence de panne légèrement plus élevée. Il faut également faire attention aux vibrations de surcharge, aux à-coups pendant la conduite ou aux accélérations à bas régime avec bruit. Un kilométrage plus élevé s'accompagne de problèmes avec la vanne EGR, conduite urbaine plus fréquente sur de courtes distances, qui se manifestent par des à-coups du moteur lors de l'accélération, ainsi que par des arrêts répétés peu de temps après le démarrage et l'allumage du témoin de panne moteur. Une usure plus importante du turbocompresseur se manifeste généralement par la pénétration d'huile dans le conduit d'admission, des performances plus faibles, fluctuantes, ou un bruit plus important. Pour les moteurs diesel, il est conseillé de faire l'appoint de diesel de haute qualité et de changer régulièrement le filtre à carburant. Plus le carburant diesel contient d'impuretés, plus le filtre s'encrasse rapidement, ce qui entraîne une accélération moindre ou une perte de puissance à haut régime. Bien entendu, un plus grand nombre d'impuretés constitue un risque même pour les injecteurs obstrués, ce qui entraîne un démarrage difficile ou un dysfonctionnement du moteur. Souvent, les injecteurs peuvent être nettoyés par un professionnel, mais parfois, le nettoyage n'aide pas. Avec plus de kilomètres, des fuites d'huile peuvent se produire, ce qui est souvent le résultat de fuites de ventilation du carter. Avec le 1.6 HDI, en raison d'une conception inadéquate du carter d'huile, il n'est pas possible de vidanger toute l'huile du moteur. Il est donc recommandé de changer l'huile moteur plus souvent, jusqu'à 15 000 km, de préférence 10 000 km, et de temps en temps, au moins une fois tous les 100 km, de démonter et de nettoyer soigneusement le carter d'huile. Sinon, les dépôts qui restent au fond contaminent le contenu de la nouvelle huile, ce qui a un effet néfaste et provoque une usure plus importante du moteur et de ses composants. Les moteurs diesel sont équipés d'un filtre à particules, FAP, et sa durée de vie varie en fonction de l'utilisation du véhicule, autour de 200 000 km. Parfois, la durée de vie du filtre est plus longue, mais parfois encore plus courte, surtout si le véhicule est utilisé pour des trajets plus courts, la conduite en ville, le filtre ne parvient pas à se régénérer correctement. Les problèmes de filtre se produisent généralement à l'aide d'un voyant lumineux. Passage du moteur en mode sécurité. L'approche de la fin, colmatage, du filtre FAP est généralement signalée par une fréquence de régénération accrue avec une légère augmentation de la consommation. Bien entendu, l'état du moteur, du système d'injection et de la vanne EGR affecte également la durée de vie du FAP. Avec les transmissions manuelles, il arrive que le bruit soit plus fort à certaines vitesses, mais il ne s'agit pas d'un défaut, mais d'une caractéristique structurelle. Avec les transmissions automatiques Aisin, les soupapes hydrauliques s'usent à un kilométrage plus élevé, ce qui entraîne des problèmes de transmission. Le problème réside principalement dans le maintien de la qualité et la régularité des changements d'huile. Dans le cas des boîtes de vitesse séquentielles, des pannes mécatroniques, mais aussi un jeu excessif des roulements ou des engrenages usés peuvent survenir en cas de conduite plus élevée, ce qui, en plus de divers bruits, révèle également une quantité excessive de déchets métalliques dans l'huile. La vidange d'huile est recommandée après 15 000 km ou un an, malgré les prescriptions du fabricant, 20 000 km. Les moteurs à essence ont une chaîne de transmission qui n'a pas d'intervalle de remplacement spécifique. Le remplacement par d'autres composants du mécanisme de chaîne n'est nécessaire que lorsque le bruit est plus prononcé. Les moteurs diesel ont un intervalle de remplacement fixé à 240 000 km ou 10 ans, mais il est recommandé de raccourcir l'intervalle à 150-160 000 km ou 8 ans. Pour les moteurs diesel, il vaut également la peine d'ajouter un additif pour un filtre FAP appelé Infineum, généralement tous les 100 000 km.